Bonjour YouTube. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote de magasin. C'est le genre d'anecdote qu'on aime bien quoi. Mais ça ne concerne pas une cliente, ça concerne une femme, oui. Je dis pas que c'est une cliente parce qu'elle a rien acheté, donc c'est pas une cliente. Mais c'est une dame qui est rentrée dans le magasin, ça oui. Encore une. Allez. Je réfléchis à l'année où ça s'est passé. Donc si je dis pas de conneries, ça se passe en 2014. Ou peut-être 2015. Bref, je suis toujours à Eram, au milieu de mes chaussures. Et je suis seule dans le magasin. Et il y a mon collègue manutentionnaire qui est en réserve. Ça se passe dans une matinée et il y avait quelques personnes quand même dans le magasin, ça bougeait un peu. Et il y a cette femme qui entre dans le magasin avec un pot de glace à la main qu'elle est en train de manger. Donc quand elle rentre, comme à tous les clients, je lui dis bonjour madame et elle ne me répond pas. Mais bon, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Et comme tous les autres clients, elle fait son tour du magasin. Puis je me mets à échanger avec une cliente et cette femme arrive pas loin de la cliente avec qui je parle et du coin de l'œil sur le côté je la vois comme si elle attendait quelque chose. Et donc c'est quelque chose qui arrive souvent quand tu es seul en magasin, bah tu es obligé de prendre les clients un par un. Donc j'écourte un petit peu la conversation avec la dame que je suis en train d'avoir et je me retourne vers l'autre pour lui dire madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là elle me regarde normal et elle baragouine dans sa barbe, je comprends pas ce qu'elle dit. Ça fait un truc du genre bon, j'ai l'habitude, on est à Saint-Ferréol à Marseille, ça parle toutes les langues, mais des fois ça parle des langues qui n'existent pas, tu vois. Voire ça ne parle pas et on joue au roi du silence, ça arrive aussi. Faut que je devine la pointure que la personne elle veut. Je vous assure, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Bref, donc je lui dis excusez-moi, j'ai pas compris madame. Et là, elle commence à me crier dessus. Vous m'avez pas dit bonjour? Et je lui réponds comme bien sûr que je vous ai dit bonjour, je dis bonjour à tout le monde. Pourquoi vous comme par hasard, juste une personne, je dis pas bonjour? Je suis commerçante, je suis formatée comme ça, je dis bonjour à tout le monde, mais les gens je connais pas, je leur dis bonjour dans la rue, frère, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, ça m'énerve, même des années après comme ça m'énerve. Et la cliente avec qui je parlais juste avant, elle se mêle et elle dit bah oui, je l'ai vu, elle vous a dit bonjour. Hein. Et bref, elle commence à s'énerver, mais elle baragouine des trucs qu'on comprend pas, des fois on comprend un peu, mais on comprend qu'elle s'énerve mais on sait pas trop sur quoi. Et elle commence à dire des choses qui parlent de discrimination comme si je lui avais pas dit bonjour parce que j'étais raciste, mais je sais même pas de quelle origine elle était honnêtement. Moi je vois pas les couleurs des gens, je m'en rends pas compte parce que je vis à Saint-Ferréol depuis mes 19 ans, tu vois ce que je veux dire? Je vois toutes les couleurs existantes. Même il y en a, j'en ai découvert, je savais même pas que ça existait. Je les vois plus, les couleurs, les origines, je m'en bats. Il a neigé sur yesterday. J'ai décidé qu'à chaque fois que j'allais dire un gros mot, je chantais. Et si vous reconnaissez la chanson, vous me le dites. Bon là c'était facile, j'ai chanté le refrain. Donc juste à moi, elle me sous-entend discrimination, racisme. Alors là, franchement, ça me rend dingue. Et elle continue à s'énerver, mais toute seule. Donc j'essaie de lui parler, mais vraiment calmement, parce que je suis professionnelle. Et je dis, madame, excusez-moi si vous n'avez pas entendu, je vous ai bel et bien dit bonjour madame. Et à présent, je continue à être sympathique avec vous et professionnelle et commerçante, et je vous demande de quoi est-ce que vous avez besoin. Mais elle continue à faire sa petite folle, puis elle s'arrête et elle continue à marcher, à faire le tour du magasin. Le magasin il se vide un petit peu, je pense que les gens ils ont entendu la meuf qui s'énervait, ça les a gonflés aussi, ils sont partis, bref. Et elle commence à parler seule dans le magasin, à s'énerver toute seule, mais je sais pas sur quoi, j'entends même pas ce qu'elle dit. Elle est confuse en fait dans ses dires, on comprend rien. Et elle marche vite dans le magasin, elle fait des allers-retours, elle s'énerve, elle crie un peu toute seule. Et elle se poste en face de moi, à l'autre bout du magasin, et elle prend son pot de glace là à 10 francs, et elle le jette comme ça, genre vers moi. Mais moi je suis beaucoup trop loin, elle m'atteint pas moi. Sauf qu'en faisant ça, ça éclabousse un peu partout. Le soir où ils se sont quittés, bousille des chaussures, en daim, en ubuck, le cuir en poil là. S'il est pas protégé, parce qu'on va pas s'amuser à protéger toutes les chaussures du magasin avant de les vendre, c'est n'empêche que ce serait logique, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc elles sont pas protégées, tu renverses de la glace dessus, forcément ça va s'imprégner dans le cuir, ça va sécher, ça va faire une tache, la chaussure est invendable. Donc la meuf, en une seconde, elle me crée des invendus, tu vois ce que je veux dire? Donc là je commence à tournicoton dans ma tête. Enfin, ça commence à m'énerver, quoi. Là, je vais vers elle et je lui dis, madame, c'est quoi votre souci, là? Vous avez un problème à jeter une glace? Le respect, vous l'avez jamais appris? On ne jette pas de glace dans le magasin, en fait, ça se fait pas. Et là, il y a une dame qui était là depuis un moment et qui a vu toute la scène depuis le début. Trop gentille. C'est une cliente que je voyais régulièrement. Une dame voilée. Et en fait, elle lui a parlé comme si cette autre dame, elle faisait partie de la même culture. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle a reconnu quelque chose que moi, je vois pas parce que je fais pas attention. Et en fait, la dame, elle commence à lui dire, chez nous, on fait pas ça, maintenant tu vas rester dans le magasin, tu vas prendre une serpillère, tu vas nettoyer. Elle vient me voir, elle me dit donnez-lui une serpillère, elle va nettoyer, chez nous on fait pas ça. J'ai dit non mais chez vous comme chez nous, comme chez personne, on est censé faire ça dans tous les cas. Là il y a un problème quoi. Oui merci Olivia.
Je rigole parce que c'était il y a 9 ans. Hein. Je peux te dire que sur le coup, je rigolais pas du tout. Hein. Et donc, la meuf qui a jeté la glace, elle refuse. Elle dit non, je nettoie pas. De toute façon, elle agit de manière hyper confuse et hyper bizarre. Et l'autre dame, elle s'énerve vraiment sur elle de plus en plus. Et moi, je me dis, on sait jamais, cette fille avec la glace à la main, elle a peut-être un problème mental. Donc, j'avais pas envie que l'autre dame, même si ça partait d'une bonne intention, elle me l'excite, quoi, l'autre. Donc, je lui ai dit, écoutez, madame, c'est bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va gérer la situation. Et donc, elle s'en va. Il y a plus personne dans le magasin, il y a plus que elle, la fille à la glace. Et moi, je ferme à clé le magasin parce que du coup, qu'elle a jeté la glace comme ça dans le magasin, il y a plein de glace par terre. Et je veux surtout pas qu'un de mes clients glisse dessus et se ramasse la gueule. Donc, pour mettre la sécurité, je ferme à clé le magasin et je l'enferme avec moi dedans parce que elle ne veut pas sortir. Parce que bien évidemment, j'ai essayé de la faire sortir. Je lui ai dit, bon, maintenant vous sortez et tout, machin. Non, je sors pas. Je dis, bon, ok, il y a de la folie, il y a quelque chose de mental qui rentre en jeu, c'est obligé. Et elle s'assoit sur les fauteuils du magasin et elle bouge plus. Et des cris, du bruit, tout ça. Le manutentionnaire en réserve, il a entendu, il est monté, il m'a rejoint au magasin. Donc là, il va prendre une serpillière et il commence à nettoyer parce que l'autre, évidemment, la fille à la glace, elle veut toujours pas nettoyer, bien sûr. Et là, il commence à se passer un truc hyper chelou. Et c'est là que je capte qu'elle a vraiment un problème mental, c'est pas possible autrement, puisque c'était pas une caméra cachée, donc... Elle s'assoit, elle prend son téléphone et elle fait ça. Allez Olivia, tout va bien, Ciao Ferréol à Marseille, normal, ils sont dehors, on ne s'occupe pas d'eux. À toi de jouer. J'ai 21 ans à ce moment-là. Et d'un coup, elle dit, regardez, c'est Raphaël Nadal, c'est mon frère, il est beau, hein, il est grand. Là, on se regarde avec mon collègue. On se comprend, bien sûr qu'elle a un souci. Et elle était toute calme, toute mignonne, tranquille, elle rigolait. Dans le regard, tu voyais qu'elle était gentille d'un coup. Donc à un moment donné, je lui dis, bon, madame, vous voulez pas sortir du magasin, s'il vous plaît, qu'on puisse nettoyer le petit carnage que vous avez fait là? Et elle commence à se réénerver. Non, je sors pas, moi je reste là, je partirai pas, je reste assise ici, je bouge pas. Là, ça y est, ça commence à bien me gonfler. Donc je commence à me dire, je vais appeler les flics. Combien de fois j'ai appelé les flics dans ce magasin? Je pourrais pas compter, je sais pas. À ce moment-là où me vient cette idée que je vais chercher le téléphone, je la vois sortir de son sac, je vous promets, une lampe de poche, une lampe torche là, vous voyez, grande comme ça quoi. Déjà, à quelle heure en 2014 tu te promènes avec ça dans ton sac, mais bon, ok. Et elle sort aussi une chaussette. Et je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle fabrique littéralement quelque chose avec ses mains, cette chaussette et cette lampe. Elle met la chaussette autour de son poignet, elle fait un nœud, puis elle fait un nœud aussi sur la lampe torche. Fait, elle s'accroche avec la chaussette, la lampe là. Je dis, elle fait quoi là? Elle est en train de se fabriquer une arme ou quoi? La meuf, elle a pété un câble. Donc là, je lui ai dit, je vous préviens madame, vous voulez pas sortir du magasin, vous avez fait un peu le dawa là avec la glace, vous manquez de respect, moi j'appelle la police, comme ça vous êtes prévenus. Et je lui ai dit, sortez-moi votre carte d'identité, moi je veux la voir, je veux voir votre carte d'identité s'il vous plaît. Et elle s'énerve, je vais tout casser dans le magasin. Elle se lève et tout. Ah, mon collègue, des moments qui s'énerve, et je dis non, surtout s'il te plaît, t'énerve pas, ne lève pas la voix, on est en face de quelqu'un qu'on ne peut pas gérer, on n'est pas médecin, donc on va appeler des services pour nous aider. Donc évidemment, je pense aussi aux pompiers. Hein. Donc dans un premier temps, j'appelle les flics, je leur explique la situation et je leur dis, je pense être probablement face à quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, qui a des problèmes et qui n'est pas sous traitement ou qui ne l'a pas pris parce que les actions sont pas normales du tout. Je leur explique bien tout gentiment, calmement. Et ils m'envoient chier en me disant, c'est pas de notre ressort, on n'a pas que ça à faire, on viendra pas. Ok. Donc je leur dis, c'est à moi du coup de gérer ce genre de choses quoi. Ben en tout cas, nous on peut pas venir, raccroche. Après ça, je vois la meuf en train de changer encore de comportement. Elle a sorti sa carte d'identité, elle me l'a posée sur la caisse. Je regarde, je vois que c'est bien elle. Et en fait, je prends en photo son nom et son prénom, pas la carte d'identité, mais juste le nom et le prénom et sa photo pour au cas où si à un moment il y a un problème que j'ai la preuve et la personne sous la main quoi. Et je la vois donc en train de changer de comportement et devenir une enfant. Et elle commence à toucher ses mains comme ça. Et elle dit, vous allez me faire quoi? Et mais qu'est-ce que vous allez me faire? Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, on ne va rien vous faire. Juste, j'essaie d'appeler des personnes qui peuvent vous prendre en charge, tout va bien. Je savais plus à comment agir, c'est hyper délicat. Hein. T'es pas positionné, tu n'as pas les ressources et l'expérience pour agir face à ce genre de choses. Donc tu fais comme tu peux. Moi, je suis du genre à garder vraiment mon calme quand il y a des situations où je vois que la personne, elle est un peu déconnectée, qu'il y a un problème. Je suis une grosse nerveuse dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Mais en général, quand je suis face soit à des idiots, ça arrive
arrive aussi, soit à des gens que j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes, je vais toujours garder mon calme le maximum pour gérer la situation. Après, j'ai une limite de gestion psychologique aussi, hein, je suis un être humain. Et en fait, à partir du moment où elle a fait l'enfant, elle a fait que changer de comportement, être gentille, méchante, bizarre, enfin, ça faisait un peu ça, genre. Je m'en fous, je reste là, je bougerai pas. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me faire quoi? Je vais aller en prison? Faites-moi sortir du magasin, je veux sortir! J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Madre mia, que mal. Donc j'essayais de la rassurer psychologiquement, ce qui était pas évident. Quand elle crie je veux sortir, je dis ben je vous en prie, je vous fais sortir. Je vais à la porte, j'ouvre la porte. Je lui dis allez-y sortez. Et elle bouge pas, elle veut pas sortir. Donc j'appelle ensuite les pompiers. Je leur explique la situation en appuyant bien sur le fait que je suis persuadée d'avoir quelqu'un qui soit n'est pas dans son état normal, soit a des problèmes mentaux. Et les pompiers, enfin la personne que j'ai au téléphone en tout cas, qui me répond non, on se déplacera pas pour ça. La même chose que les flics en fait. Ils me disent il faut appeler la police. Je dis bah là, attendez s'il vous plaît, je viens d'appeler la police, ils viennent de me dire exactement la même phrase que vous. Ils veulent pas se déplacer pour ça. Moi, je suis juste une commerçante dans mon magasin, je suis pas apte, je n'ai pas les compétences requises pour gérer ce genre de situation et de personnes. Ouais, mais là, on peut pas se déplacer. Alors sûrement qu'il devait pas y avoir de pompiers libres, je sais pas, mais bon, enfin, on peut se parler avec du respect et correctement. Surtout quand en face, t'as une personne qui te parle, qui est dans le besoin, qui exprime une certaine détresse et qui demande de l'aide. Et c'est au moins d'être agréable. Moi aussi, peut-être que la veille, on m'a pas pris, peut-être que j'ai pas passé une bonne soirée, quoi. Et pourtant, je suis pas là à insulter tout le monde. Enfin, en tout cas, à prendre de haut et à parler mal. Et pourtant, j'en ai des raisons, hein, de le faire. Mais j'ai pas de raison de le faire à des gens qui m'ont rien fait, en fait. Donc même quand t'es au téléphone, mais sois cool, en fait. C'est bon, arrêtez d'agresser tout le monde. Faut arrêter ça, vraiment. Je parle aux personnes qui s'amusent à mettre des commentaires dégueulasses et à critiquer tout le monde et à s'énerver sur tout le monde. Mais en fait, la seule chose que vous faites réellement, c'est vous faire du mal à vous. Vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas serein. Vous souffrez. Vous allez avoir un ulcère ou un cancer et ça rime. Sérieusement. Franchement, le karma, il vous attend, je vous le dis. Ah, je le dis. Ah, je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, ce genre de personnes malades, les pauvres quoi. Donc les pompiers me raccrochent aussi en me laissant sur la touche. Et quelle touche! Donc voilà, je me retrouve encore une fois avec cette dame, mon collègue qui sait pas trop comment faire et qui attend en fait. Il a un bon comportement, en fait, il est juste patient, il attend qu'elle se calme. Entre parenthèses, elle avait deux, trois sacs de courses. Donc elle avait fait les magasins. Avant de venir dans mon magasin, elle avait un sac H&M, un sac Zara et un autre sac. Donc elle a bien réussi à aller jusqu'au bout de sa consommation, à payer à la caisse et à partir avec ses paquets. Elle a pas fait le même sketch dans les autres magasins que dans le mien. Pourquoi ça arrive dans le mien? Alors que je suis une commerçante hyper agréable à cette époque. Alors que je suis une commerçante trop gentille à cette époque, mais beaucoup trop. Ce qui n'est pas forcément un défaut, hein. Mais il faut faire attention quand on est trop gentil. Voilà quoi. Et puis en fait l'histoire se termine où elle se lève et elle dit je vais sortir, je lui ouvre la porte, je réouvre mes portes du magasin, du coup on avait tout nettoyé, hein. Elle s'en va et quand elle arrive au bout de la rue, parce que je l'observe, elle commence à mettre ses mains comme ça avec ses paquets en l'air et à crier. Elle hurlait, je sais pas quoi, mais elle hurlait des trucs. J'en ai conclu par me dire que c'était sûrement un problème mental et peut-être de la schizophrénie, mais après moi je connais pas particulièrement cette maladie donc je peux pas m'aventurer à confirmer ça, mais c'est ce que je me suis dit à ce moment-là et que dans tous les cas, peu importe le souci qu'elle avait cette dame, elle avait pas de traitement à ce moment-là en tout cas. Elle avait rien pris pour se calmer parce qu'elle était en crise quoi. Et moi je pouvais rien faire parce que à part la faire sortir du magasin, puisque de toute façon ni les flics ni les pompiers voulaient la prendre en charge, venir voir au moins. Donc voilà, c'est bien quoi, ça fait que déplacer le problème hein. Et ça fait peine, franchement ça fait peine, c'est dur. Parce que je sais, je l'ai senti, je le sais que cette dame, elle avait pas de méchanceté en elle. Donc ça m'a vraiment fendu le cœur quoi. Voilà, ben c'est tout pour cette histoire, hein. Ça a commencé comme ça s'est fini, dans les cris. Et voilà, après la journée a continué et j'ai dû renvoyer les chaussures qui avaient été aspergées de glace au dépôt, hein. Ça a fait de la perte, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est ça qui est compliqué quoi, c'est pas cool de subir alors que toi t'es là, tu bosses, t'essaies de faire de ton mieux et tu te retrouves à devoir jeter du matos parce que il a été bousillé, toi t'as rien fait pour. Bref, après c'est pas mon argent, mais quand même avec toute la consommation qu'il y a, tant qu'à faire autant pas jeter des trucs. Enfin bon, je sais pas ce qu'ils en ont fait, ils ont pas dû les jeter, mais bon voilà quoi. Voilà, c'est tout pour cette histoire. Encore une fois, je vous remercie pour ceux qui mettent des réactions sur mes vidéos parce que vous savez comment ça marche l'algorithme et pour ceux qui s'abonnent aussi, ça c'est gentil. Alors ça c'est gentil. C'est trop gentil. Donc je vous laisse faire votre petit pataquès si vous avez envie de me soutenir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'histoires qui ne tiennent pas la route.
Bisous!